Bonjour tout le monde, alors bon bah comme le titre l'indique, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour juste vous signifier que je vais prendre une petite pause. Je pense que vous l'aurez déjà remarqué, mes vidéos se font plus rares ces derniers temps. Voilà, parce que bon, j'ai des petits soucis de santé, des choses comme ça, et puis pas qui m'empêchent de faire des vidéos, mais disons que je me concentre un petit peu plus sur ça en ce moment, puis je crois que j'avais besoin d'un peu d'air. Voilà, donc là, je vais aller m'occuper de tout ça plus sérieusement et je vais donc devoir prendre une pause. Je ne sais pas exactement de combien de temps, certainement au moins de 3 semaines, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc je voulais quand même vous prévenir parce que j'ai reçu quand même quelques petits messages d'abonnés qui m'ont fait vachement plaisir déjà, pour me demander ce qui se passait, etc. Donc voilà, donc non, j'ai pas l'intention d'arrêter, mais c'est vrai que j'ai fortement ralenti le rythme et que là, il va y avoir une petite coupure de quelques semaines. Et puis bon, comme j'ai pris ma caméra pour faire une vidéo, ça faisait longtemps, je me suis dit, bon, je peux pas partir comme ça, je vais quand même, puisque je le fais pas ces derniers temps, je vais quand même vous parler de mes petits coups de cœur du moment, comme ça vous repartez pas sans rien. Alors, par quoi je vais commencer? Allez, un truc que j'utilise depuis au moins 2 mois, tous les jours, et que j'adore, c'est l'eau rafraîchissante de chez Body Shop, pardon. Comment ça s'appelle? Bah, c'est l'eau rafraîchissante au concombre, je vais y arriver. Donc vous voyez, il n'y en a presque plus. Grand bien m'a pris d'en commander 2, puisque j'avais profité d'une vente sur venteprivée.com pour m'acheter ça. Je l'avais payé vraiment pas cher du coup. Et je trouve ça génial, j'adore l'odeur de ce truc-là, ça rafraîchit, donc il y a un petit peu d'alcool dedans. C'est pas dans les premiers, évidemment, dans les premiers ingrédients, mais je tiens quand même à vous le dire, moi j'ai pas du tout d'intolérance à ça, donc ça c'est pour le côté rafraîchissant, et sinon j'adore l'odeur de ce truc-là. Ça débarrasse bien ma peau le matin de tout le gras que j'ai pu sécréter la nuit, puisque j'ai la peau mixte. Moi le matin je fais que ça, je mets pas d'autres... Voilà, moi toute ma routine se fait le soir et le matin. C'est ça, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire par ordre d'utilisation ou d'achat? Ensuite, que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est la bébé crème Your Skin Nude, qui m'a été offerte par une amie qui m'a dit bah, tiens, bah, tu vas tester ça. J'étais un peu dubitative au début et bah, maintenant je l'utilise tous les jours, je l'adore. C'est une bébé crème, je crois qu'Hélène, mon blog de filles, a fait une revue si ça vous intéresse. Parce que moi aussi, je vous ai fait une revue. Pour ne rien vous cacher, je vous ai fait une revue. Je l'ai tournée, mais je ne l'ai pas encore montée, parce qu'en ce moment, j'ai pas... Attendez, j'ai un truc. Ah, voilà, excusez-moi. Donc, je disais, en ce moment, j'ai un petit peu moins la tête à YouTube et tout. Donc, je vous ai déjà tourné la vidéo. Certainement que je vous la passerai dans 2-3 semaines après tout le monde. Mais du coup, si ça vous intéresse tout de suite, allez voir sur mon blog de filles. Il me semble bien qu'elle a fait la revue. Hein. Il me semble bien. Voilà, donc c'est une... bon, pour moi, elle n'a de BB Cream que le nom. Parce que ça ressemble... Pour moi, ce serait plus un compromis entre une BB Cream et un fond de teint, parce qu'elle est quand même vachement couvrante, tout en... Mais elle n'a pas l'effet du... Bien sûr, elle n'est pas aussi couvrante qu'un fond de teint, donc il n'y a pas cet effet masque parfois qu'on peut avoir. Ça reste super naturel et vraiment elle floute bien les imperfections. Je la trouve vraiment géniale. Et je me sers plus que de ça, d'ailleurs depuis que je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, dans quel sens je vais faire ça? Il y a eu ça. Le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Alors moi, je l'ai acheté, j'ai vraiment eu du pouce. C'est la première fois que j'achète un anti-cerne ou un produit teint sur le net comme ça. Et bah là, encore une fois, je vais vous parler d'Hélène, mon blog de filles. C'est elle qui en... Enfin, j'avais déjà entendu parler. Et puis, c'est sa revue qui a fini de me convaincre. Et elle parlait du site de NARS pour choisir sa teinte. Et elle disait que c'était pas trop mal foutu, donc je me suis dit bah, peut-être que je vais réussir à m'en sortir. Donc je suis allée sur le site de NARS pour choisir mon anti-cerne. Donc moi j'ai le Medium 1 Custard. Encore une fois, je vais vous renvoyer chez elle, hein, si vous voulez voir la revue, parce que celle-là, je ne l'ai pas tournée. Peut-être que je le ferai un petit peu plus tard, mais c'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai l'habitude, attendez, d'utiliser ce genre d'anti-cerne, comme le Studio Finish Concealer, voilà, de chez MAC, qui est vachement bien entamé.
parce que j'ai quand même des cernes et j'aime bien avoir une forte couvrance ici sous les yeux. Donc bah, généralement les anti-cernes fluides, moi ça me convenait pas. Je trouvais ça pas assez pigmenté et tout, et celui-là, il est mortel, il bouge pas. Enfin voilà, moi je le poudre toujours évidemment. Et vraiment je regrette pas, mais 26 €, ça m'a fait mal, mais bon, voilà. Je ne le regrette pas du tout, et tant mieux. Donc voilà, ça c'était top. Ensuite, je vous dis rapidement que c'était le week-end dernier? Oui, je crois bien. Le week-end dernier, j'ai fait un petit week-end où j'ai rencontré des youtubeuses ou blogueuses ou juste make-up addict. Nous sommes partis en Champagne pour se faire une petite rencontre sur un week-end. On était en tout 8, je crois. Donc c'était vachement sympa. Et dans les nanas qui étaient là, il y avait donc Chloé Makeup Addict, The Lulu Makeup 10 et Hélène du blog Planète Coquette. Et j'ai eu des petits cadeaux, et dans les petits cadeaux, j'ai eu des coups de cœur. Donc, je vous l'ai dit tout de suite. Alors tout d'abord, il y a ce super vernis offert par Chloé Makeup Addict qui s'appelle... Alors c'est un vernis Peggy Sage, c'est le numéro 363, Orange Sanguine. Il est adorable, il est trop beau. Je l'ai posé le soir même en rentrant de week-end, et vraiment il est trop beau. Attention, il n'est pas... Alors c'est une... Ouais, non, je peux pas dire que c'est une laque. Pour moi, sa texture se rapproche plus du gel. C'est-à-dire que pour avoir une couvrance presque opaque, parce qu'elle n'était pas tout à fait, mais presque, j'ai dû passer 3 couches. Bon, moi c'est sûr, moi je préfère les plus pigmentés, mais après c'est une question de goût, hein. Et voilà, et je l'adore. Et encore merci Chloé, je te fais plein de bisous. Ensuite, petit cadeau de The Lulu Makeup 10. C'est un fard Nocibé que je vous montre tout de suite, qui est trop beau, qui s'appelle le Fresh Temptation. C'est le numéro 16. Là sur le retour on voit pas bien les reflets, mais et même carrément il a l'air turquoise. Donc c'est un bleu vert irisé qui est trop beau. Le voici sur le doigt, et en swatch. Il a une super pigmentation, vraiment une grande réussite ce fard, je trouve. Et voilà, je l'adore. Je ne vous ai pas encore posté de make-up sur Facebook. Oui, parce que je fais plus trop de vidéos, mais sur Facebook, par contre, je poste quasi quotidiennement mes make-up. Donc, si je vous manque, vous pouvez y aller. Bon, là, du coup, il y aura quand même une pause également sur Facebook, mais venez quand même, je vais revenir. Voilà. Donc, oui, je ne vous ai pas encore posté de make-up avec, parce que le jour où je me suis maquillée avec, j'ai pas pris de photo, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais je l'adore, puis en plus, c'est tout à fait mes couleurs. Et enfin, troisième cadeau par Hélène de Planète Coquette. Et alors, voilà le cadeau. En fait, elle suit mes tribulations de près. Il se trouve que j'aime me démaquiller avec les doigts. Donc, je cherche une huile démaquillante. Et j'en ai testé 3, je crois. Il y a eu la Kiko, la DHC, il y en a eu une autre, je ne sais plus laquelle c'était. Et à chaque fois, ça me graissait les paupières, un truc de malade, avec base plus paint pot, même color tattoo par-dessus. Au bout de quelques heures, ça finissait par cruiser. Enfin, c'était une catastrophe. Les yeux, on aurait dit que j'avais plongé dans un bac à frites. Donc, je désespérais carrément. Et puis, elle m'a... alors, ne prenez pas garde au flacon, pardon. Parce que c'est pas le bon flacon. Voilà, donc elle m'a donné ce flacon-là rempli d'huile démaquillante Shuemura pour les peaux mixtes. Franchement, je sais pas comment te remercier parce que c'est carrément énorme quand on sait ce que ça coûte, voilà. Et j'avais jamais sauté le pas justement parce que à 80 € les 500 ml, même si sur un site chinois on le trouve un peu moins cher, c'est quand même un sacré investissement et je n'étais pas du tout prête à sauter le pas. Et à mettre autant d'argent sans savoir si j'allais pouvoir me démaquiller avec mes doigts sans que ça me graisse complètement le visage. Donc là, ça fait une semaine que je l'utilise tous les soirs et pour l'instant, alors ça démaquille hyper bien, l'odeur est super agréable. Je connais pas la version normale, mais pour la version peau mixte, ça me fait penser un peu à une huile sèche, mais quand même un petit peu plus grasse, je sais pas trop comment dire. Donc ça démaquille parfaitement et pour l'instant, rien à signaler, mes paupières n'ont pas graissé.
Donc je suis quand même hyper contente. Je garde une réserve, mais juste par professionnalisme, j'ai envie de dire. Parce que une semaine, c'est pas assez long pour tester ce genre de produit et justement l'effet que ça aurait sur mes paupières. Mais franchement, j'ai très peu de doutes. Pour l'instant, c'est carton plein. Je suis hyper contente et je te remercie encore, Hélène. Je te fais plein de bisous. Enfin, craquage complet. Alors, j'ai quand même été hyper sage lors de mon week-end. Ah bah tiens, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté juste deux choses. Donc tout d'abord un vernis Nails Ink Graffiti qui fait pas partie de mes coups de cœur, mais je vous montre quand même parce que je l'ai acheté pendant le week-end. Donc voilà, une sorte de grosse paillette dans une base incolore. C'est pas facile à doser, la paillette c'est pas mon délire habituellement, mais j'ai trouvé celle-ci sympa, donc va falloir que je l'apprivoise un peu, sinon évidemment pour les enlever c'est papillote en alu obligatoire parce que c'est l'angoisse. Mais voilà, ça je m'y attendais. Et donc mon deuxième achat est coup de cœur, mais alors coup de cœur interplanétaire. J'ai acheté la Dior Skin Nude Tan Paradise Duo dans la teinte 002. Vous en avez certainement entendu parler. Cette petite chose là. Vendue avec cette petite chose là. Donc on a le mini kabuki qui va avec. Voilà. Hop. Comment vous dire? Alors le mini kabuki est vraiment pas mal. Ça c'est assez rare pour être signalé. On peut effectivement faire et son contour et son blush avec. Et ça marche très bien. Et il est assez doux. C'est pas non plus... Ouais non, franchement, pour un pinceau qui est vendu avec le produit, c'est vraiment pas mal par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc voilà l'objet de tous mes orgasmes actuels. Donc vous avez cette partie-là composée d'un bronzer et puis cette partie-là composée d'un blush. Moi j'ai pris cette teinte-là parce que... alors pour deux raisons. Déjà dans la 0, je crois, j'imagine que c'est la 001, il y en a deux versions, il y en a une beaucoup plus rose alors que celle-ci est corail. Dans la première, le côté bronzer était plus clair et je savais que ça n'allait pas m'aller. Ça n'allait pas être assez foncé. Et en plus, franchement, quand j'ai vu le corail hyper flashy, je me suis dit, mais il me faut ce truc. Donc, là encore, ma bonne fée a été ma page Beauté Clos qui m'a filé un moins 20%, un de ces moins 20% chez Sephora. Et donc, plutôt que... Je crois que ça coûte 52 €, un truc comme ça. 52 et quelques ou 53. Bref, je l'ai payé 42 €, donc ça m'a fait un petit peu moins mal, mais quand même... Disons que j'achète plus de la même façon. La rencontre précédente, j'avais acheté beaucoup plus de choses. Et globalement, unitairement moins cher. Maintenant, j'achète beaucoup moins de choses parce que j'ai déjà beaucoup de maquillage. Par contre, je me fais plaisir, ça c'est clair. Donc voilà. Depuis, je l'ai acheté samedi dernier. Et là, on est samedi. Je l'ai utilisé tous les jours. J'arrive pas à la lâcher. Alors moi, je l'utilise de cette manière-là. Bon, bien sûr, je prends ce côté-là pour le contour ici. Et puis pour le blush, le premier truc que je fais, c'est que je mélange tout pour rendre le corail un petit peu moins vibrant et je le pose, hop, je vous montre, je le pose ici en haut de mes joues pour commencer. Une fois que j'ai bien posé mon blush, j'en reprends une touche, mais seulement le corail que je mets un petit peu plus, alors moi je mets jamais mon blush ici, hein, que je mets un petit peu plus vers le centre de mon visage pour donner un petit peu de peps. Et, non mais je l'adore. Ah bah tiens, je vais vous swatcher. Si on voit quelque chose. Alors là, voilà le contouring. À mon avis, vous n'allez pas voir grand chose. Et alors si je le mets sur ma main, ça va être encore pire. Ah si, moi je le vois quand même. Alors je sais pas. Ouais, normalement vous le voyez un petit peu. Et le corail qui est ici, que je vais vous mettre à côté, le voilà. Et donc... Bah, évidemment, comme je ne le lâche plus aujourd'hui, je le porte. Alors, là, il y a beaucoup de lumière chez moi. Je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. En tout cas, je pense que je vais réussir à diffuser la vidéo aujourd'hui ou ce soir peut-être. Donc, si vous voulez aller voir, allez sur ma page Facebook. Tous mes make-up de la semaine, ça a été avec ce duo. Donc voilà, contouring et blush ici. Et ben voilà, c'est terminé. C'est un peu l'émotion quand même, je me dis mince. Autant, c'est vrai que ces dernières semaines, j'avais moins envie. J'arrivais, voilà, c'était un petit peu plus difficile pour moi de m'exposer.
Et bah là du coup, l'occasion faisant le larron, je vous fais une petite revue. Je me dis mince, je vais pas pouvoir en faire une autre avant un bail. Enfin un bail, c'est pas non plus... si j'en ai pour 1 ou 2 mois, c'est bien le maximum. Donc bon bah en tout cas c'était mon petit cadeau de départ. J'espère que ça vous a plu. Bah, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je vais donc m'absenter à partir de lundi. Je vais me dépêcher de poster cette vidéo au cas où il y a des commentaires, des trucs comme ça je pourrais vous répondre au moins un petit peu et que je vous mette pas du tout que je vous mette pas dans le vent pendant 2 semaines avant de venir vous répondre. Mais voilà, bon bah ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Et puis bah la prochaine vidéo d'ici quelques semaines. Et ne m'oubliez pas, moi je ne vais pas vous oublier. Mais écoutez, je vous en embrasse très très fort et je vous dis à très vite.